Délivrance des familles sacrifiées. Délivrance des familles sacrifiées. Délivrance de familles sacrifiées. Du 27 avril au 10 mai, nous aurons notre premier programme de l'année dans la grande famille révolutionnaire. Retenez bien, nous aurons 2 semaines de puissance du 27 avril au 10 mai. Ça sera des moments d'exception, de puissance, de délivrance pour des familles sacrifiées, où il y a des autels, des réclamations, de blocages. Bien aimé, c'est un programme de famille. C'est un programme où nous allons prier pour la délivrance de tes enfants, Amen. La délivrance des hôtels maléfiques, Amen. La délivrance des totems. Nous allons entrer dans la profondeur, Amen. Pendant 2 semaines pour la prière, n'est-ce pas, pasteur? Pour la prière. Alléluia. Famille bien aimée dans le Seigneur. Vous vivez sous des lois, vous vivez sous des condamnations, yes. Sous des réclamations familiales. Voici ce programme puissant qui va avoir lieu, dans lequel nous vous invitons, vous qui nous suivez, à participer pour votre délivrance et surtout la délivrance de votre famille. Ce lien-là doit être brisé au nom de Jésus-Christ. Yes. Cette réclamation-là doit être brisée au nom de Jésus-Christ. Ces événements périodiques continuels qui se passent dans vos vies doivent s'arrêter au nom de Jésus. Yes. Et au travers de ce programme, nous allons entrer dans un moment de puissance, de consécration, pour que tu puisses vivre la délivrance, toi et ta famille. Alors, ne reste pas à côté de ce programme. C'est le moment de déjà se préparer. Commence déjà à t'inscrire. Commence déjà à t'inscrire auprès des numéros que vous voyez défiler. Inscrivez-vous auprès des bergères et des modératrices, parce que le groupe sera bientôt déjà, n'est-ce pas, activé, ouvert. Ce groupe sera ouvert, c'est un groupe WhatsApp, et nous aurons le programme de prière privé pour ceux qui seront inscrits, et toutes les informations par rapport à ce programme, bien aimé, sera donné. Je voudrais, cher ami, que tu puisses te préparer pour la délivrance de tes enfants, te préparer pour la délivrance de ton mari, te préparer pour la délivrance de ta femme. Il faut que le lien soit coupé, que les cordons ombilicaux soient coupés, que l'arbre généalogique maléfique puisse tomber, que toi et tes enfants, ton mari, que vous soyez détachés de toutes sortes de malédictions générationnelles. N'attends pas, ne tarde pas, inscris-toi maintenant. Inscris-toi comment? Maintenant. Délivrance des familles sacrifiées au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde une grâce exceptionnelle. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Dites-moi si vous me recevez. 5 sur 5, nous voulons vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. C'est des moments d'exception que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. L'Éternel est tellement merveilleux avec nos habits de prière, bien-aimés. Voilà pourquoi nous sommes tout en blanc dans la présence de Dieu. Tu dois avoir un habit de prière où, n'est-ce pas, tu t'avances devant la face de Dieu. Vous êtes connectés, commencez à liker, invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants de grâce dans la puissance de Dieu. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Merci Jésus, d'une manière exceptionnelle dans votre vie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera, n'est-ce pas, dans ce moment de prière. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Waouh! Shalom de partout où vous êtes. Y a-t-il une révolutionnaire, un révolutionnaire ici dans la présence de notre Dieu? Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Bien-aimés, pourquoi nous prions spécialement? Parce que nous croyons que Dieu est un Dieu de temps, est un Dieu de saison. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Alléluia. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc je disais que Dieu est un Dieu de temps et de saison. Et à chaque saison,
tu dois adopter des attitudes qui fera que tu puisses recevoir la grâce de Dieu en cette saison-là. À chaque saison, tu dois adopter non seulement les attitudes, mais le caractère qui fera que tu puisses recevoir, n'est-ce pas, toutes les grâces que Dieu a préparées pour toi en cette saison. Bien-aimé, le monde spirituel est dirigé par le temps, les saisons et les événements. Et dans chaque saison, il y a de quoi changer votre vie. Et tout dépend de vous. Tout dépend de votre façon de filmer. Daddy, aide-moi. Oh, ma fille, on va prier le Seigneur. Dieu se manifestera fortement. C'est une décision que vous devez prendre dans la présence de Dieu. Le Seigneur t'assistera d'une manière exceptionnelle. Donc, je disais que dans chaque saison, il y a une grâce attachée à cette saison-là. Et la saison, bien aimé, pour vivre les choses, les grâces, les bénédictions attachées à une saison, cela dépend de vous. Ça dépend de votre foi, de votre détermination, de votre violence dans les choses de Dieu. À chaque cycle, il y a une saison. Voilà pourquoi spécialement nous commençons le mois d'avril avec de puissantes prières parce que nous voulons, bien aimés, activer, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, la saison, une nouvelle saison. Bien-aimé, je disais que l'année est composée de 3 saisons. Et dans ces 3 saisons, de 4 saisons d'ailleurs, 4 saisons de 3 mois, voilà, gloire au Seigneur. 4 saisons de 3 mois. Et dans chaque saison, tu dois prendre une autre dimension. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tes affaires, ta vie, ta famille, ta destinée, tes projets, ton avenir doit prendre une autre dimension. Donc à chaque saison, il y a une dimension qui est, n'est-ce pas, attachée à cette saison. Voilà pourquoi vous allez voir, bien aimé, que quelqu'un que vous avez connu depuis le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, lorsqu'il rentre dans le mois d'avril, spirituellement, il change de position. Il monte et les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Voilà pourquoi il y a une orientation spéciale de prière que le Seigneur nous a donnée, nous a inspiré afin d'activer, bien aimé dans le Seigneur, la nouvelle saison ou bien le nouveau cycle. Et nous avons en ce mois d'avril 2 orientations. La première orientation, c'est consacrer le mois. Il y en a qui ont consacré le mois, gloire au Seigneur. Vous avez aussi reçu vos orientations. Si vous n'avez pas reçu vos orientations, chère modératrice, écrivez-moi quelques numéros. Vous pouvez envoyer un message à ce numéro-là pour recevoir vos orientations. Mais si vous n'avez pas reçu les orientations, bien aimé, vous pouvez envoyer. Et si vous avez reçu les orientations, avancez dans cela. Mais il y a encore une autre dimension, c'est activer, commander, présider le nouveau cycle. Est-ce que quelqu'un est connecté? Commence à liker, invite une personne dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier notre Dieu. Voici le numéro plus 596 696 05 73 77. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi
qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est là? Je voudrais te prendre un verset avant que nous puissions prier ensemble avec vous. Nous sommes dans Ecclésiaste, le chapitre 3, et nous commençons par le premier verset. Ecclésiaste, le chapitre 3, nous commençons par le premier verset. Invite quelqu'un, invite un frère pour ce puissant moment. Partage le lien parmi tes contacts et le Seigneur se manifestera fortement. Je disais Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Pourquoi le temps de ta visitation n'arrive pas? Pourquoi le temps de ta visitation n'arrive pas? C'est parce que tu n'as pas la sagesse, bien-aimée dans le Seigneur, des saisons. Vous devez savoir une réalité spirituelle. La Bible dit, bien-aimé, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil. Ça veut dire, tu ne peux pas rester dans une situation stagnante des années et des années dans ta vie. Non, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas rester dans une situation compliquée des années et des années dans ta vie. La Bible dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Commencez à liker, bien-aimé. Like en ce moment. Quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire au Seigneur. Commencez à liker et invite une personne, cher ami, dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. La Bible est en train de dire, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le cieux. Donc, sous les cieux, sur la terre des hommes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu es éprouvé, mais il y a un temps où ces choses doivent passer. Et j'ai dit à un enfant de Dieu, lorsque une saison s'ouvre, vous avez la responsabilité de vos choix. Lorsque les saisons s'ouvrent, vous devez avoir l'intelligence et la sagesse pour bien gérer cette saison et ces cycles afin, bien-aimé dans le Seigneur, de tirer profit du meilleur de la saison. Le cycle est comparable à la saison. Je vous avais dit, il y a des mois clés. Ces mois-là sont des mois qui activent la saison.
Alléluia. Par exemple, au mois d'avril, au mois de mai, nous ne prierons plus, n'est-ce pas, pour le nouveau cycle. Mais le premier mois est un mois exceptionnel où nous activons non seulement le premier mois d'un nouveau cycle, où nous activons, bien aimé, la saison. Dans la saison ou dans le cycle, il y a tout ce que tu attends de la part de Dieu. Dieu a disposé dans la saison, dans le cycle, tout ce que tu cherches de sa part. Mais tout dépend de toi. Pourquoi, cher ami, nous passons des années et des années à être la même personne. Nous passons des années et des années à ne pas toucher aux promesses de Dieu dans la saison. Écoutez, tout ce que Dieu veut faire dans ta vie est caché dans des saisons, est caché dans des cycles, est caché dans des mois, est caché dans les années, est caché dans le jour, est caché dans les semaines, est caché dans les heures, est caché dans des minutes, est caché dans les secondes et dans les tierces. En fait, cher ami, tout ce que Dieu veut faire ou tout ce que tu attends de la part de Dieu est caché dans le temps, dans les saisons. Et bien aimé, la sagesse et l'intelligence spirituelle te permet de déceler, de comprendre la saison. Dans quel mois je suis? C'est un mois clé. Dans quelle période je suis? Je dois acquérir, bien-aimé dans le Seigneur, je dois acquérir des choses, bien-aimé, que Dieu a destinées pour moi. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que le mois d'avril commence par une fête des mensonges, commence par le poisson d'avril. Voyez-vous, même l'ennemi qui connaît les choses spirituelles, il connaît la puissance des cycles et des saisons. Nous sommes dans un mois de victoire, un mois de délivrance. Mais regarde, la fête de la Pâque est devenue une fête commerciale. Et le diable veut détourner comme ça pour que tu ne saisis pas la saison. Il y a une saison, il y a un cycle. Et dans ce cycle et dans cette saison, et cacher tout ce que tu attends de la part de Dieu. Mais cela, bien aimé dans le Seigneur, dépend de ta sagesse et de ton intelligence. De saisir ce que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, a préparé pour toi. La Bible est claire. Nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 8. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchiffrer. Alléluia, je répète le verset 7, un temps pour déchirer plutôt, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Voyez-vous, lorsque vous lisez tout le chapitre 3, n'est-ce pas, d'Ecclésiaste, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Vous allez comprendre qu'il y a un temps pour tout. Et la saison, bien-aimée, est dans ce temps. Il est important, cher ami, que chaque enfant de Dieu ait la sagesse de discerner dans quelle saison et dans quel temps je me trouve. Bien-aimé, des fois c'est dans la saison,
il y a des saisons où Dieu te demandera beaucoup plus de sacrifices, des prières, de jeûnes, des autels, des alliances. Il y a des saisons où tu pleures, mais cette saison-là doit passer. Tu ne peux pas rester dans une saison et les choses ne changent pas dans ta vie. Tu dois avoir la sagesse des saisons. Et vous devez savoir que les choses spirituelles obéissent, bien-aimés, aux hommes et aux femmes qui sont spirituels et qui savent comment changer les saisons, comment changer les temps, avoir la sagesse des saisons. Tu ne peux pas te comporter dans la saison où tu dois s'aimer, mais toi tu te comportes comme si tu dois arracher, comme si tu dois moissonner. Tu ne peux pas te comporter dans la saison où tu dois chercher Dieu, mais toi tu es dans la saison, tu te comportes comme si tu es dans une autre saison. Chaque saison s'active, bien-aimé dans le Seigneur, et les bénéfices de ces saisons dépendent de nous. Pour en tirer le meilleur, ça dépend de nous. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a certaines prières que vous devez faire pour activer votre saison. Ce n'est pas possible que cette saison de célibat ne puisse pas passer dans ta vie. Ce n'est pas possible que ces saisons de combat ne puissent pas passer. La Bible dit, il y aura une saison de guerre, mais aussi une saison de paix. Il faut que ce combat puisse, bien aimé dans le Seigneur, devenir un témoignage. Bien-aimé, la sagesse de ne pas diriger, présider, prendre les devants sur la saison fait que nous puissions vivre les choses de l'ancienne saison dans la nouvelle saison. Voilà pourquoi chaque saison de l'année, tu ramasses toujours, tu viens avec le même bagage. Tu as toujours des excédents de bagages spirituels. Dans chaque saison, tu amènes toujours les choses de la saison passée, les problèmes de la saison passée, les maladies de la saison passée, les complications de la saison passée, le blocage de la saison passée. Et tu commences à t'habituer avec ça. Tu commences à t'habituer avec ça. C'est ma maladie, c'est mes problèmes, c'est mon combat. Chaque année, c'est toujours la même chose. Tu commences à t'habituer. Mais lorsque tu te lèves dans la prière, dans les orientations, dans la prière, dans le sacrifice, dans le jeûne, dans les autels, dans les alliances, bien-aimé, tu vas mettre fin au contrat des excédents de bagages de la saison précédente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je refuse que tu entres dans cette nouvelle saison. Voilà pourquoi je viens dire à tous ceux qui ont reçu les orientations par rapport à présider le nouveau cycle. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas de faire le sacrifice. Le problème, c'est que beaucoup des enfants de Dieu, après avoir fait leur sacrifice pour recevoir les orientations, pour arroser leur autel, bien-aimé dans le Seigneur, ils ne font pas les orientations de prière. Lorsqu'on leur demande tu dois prier, ils ne prient pas. Lorsqu'on leur demande tu dois faire telle chose, ils ne le font pas. Mais comment veux-tu t'attendre à la main de Dieu si tu ne cherches pas Dieu d'une manière inhabituelle? Bien-aimé, il y a des personnes configurées dans leur saison. Ils ont été dans une saison, ils ne savent pas que dans l'année, il faut qu'ils puissent plutôt avoir minimum 4 grands changements dans ta vie. Et dans tous les domaines de ta vie. Oh, je répète à quelqu'un. Lorsque une année commence, jusqu'à la fin de l'année, il faut que tu constates dans ta vie 4 changements majeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je voudrais te parler pendant 20 à 25 ou 30 minutes avant que nous puissions prier ensemble avec vous. Mais vous devez comprendre le langage de la saison.
Il faut qu'il se passe 4 majeurs changements dans ta vie dans une année. Tu ne peux pas passer une année ligne droite. Tu ne peux pas passer une année où tu es en train de faire du surplace. Oh, je refuse que ça soit comme ça. Mais ce n'est pas que des paroles. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a une sagesse que tu dois comprendre. Vous devez savoir que, bien-aimé, connaître, avoir la sagesse ou l'information qu'une saison s'ouvre, ça ne vous donne pas le droit d'entrer dans cette saison. Ça ne vous donne pas le droit de bénéficier de grâce que Dieu a préparée dans cette saison. Peut-être, écoutez-moi très bien, peut-être que dans le calcul de Dieu, Dieu allait exaucer tes prières dans la seconde saison. Mais ça dépend de toi. J'ai toujours dit, l'exaucement des prières ne dépend pas de Dieu. Car Dieu a dit, tout est accompli. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Daniel a demandé à Dieu. La Bible dit Daniel a jeûné, Daniel a prié. La Bible dit que la réponse de Daniel, Dieu a envoyé l'ange avec la réponse de Daniel. Mais la réponse était envoyée, mais la réponse était maîtrisée, stockée, bloquée, emprisonnée par le roi de Perse. Le roi maléfique, dans les sphères spirituelles, il a bloqué l'exaucement de Daniel. Donc ça veut dire, Daniel entrait dans une nouvelle saison, mais sans avoir l'exaucement. Comment est-ce que tu peux entrer dans une nouvelle saison sans prière, sans jeûner, sans sacrifice, sans autel, sans alliance, sans suivre des orientations de Dieu? Comment veux-tu libérer des exaucements qui a été stocké? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Je vais donner à quelqu'un une cette colère. Il y a des mois où tu sais, ça c'est le mois de la saison. Ça c'est le mois du cycle. Le mois du cycle. D'un nouveau cycle. Comme nous sommes dans le deuxième cycle de l'année. Le deuxième cycle. Ça commence au mois d'avril. Nous entrons dans une autre dimension. Et je vous avais dit, même le combat va s'amplifier. Mais toi, tu dois monter au-dessus de ces combats. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Est-ce que tu peux commencer à faire monter des fire? Tu es connecté, commence à liker. Invite un frère et une soeur pour ce moment puissant dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? C'est très important, cher ami. Daniel était, et la Bible dit, comme la réponse de Daniel est, n'est-ce pas, tardée, Daniel n'a pas baissé les bras. Regarde, tu commences le mois d'avril, un nouveau cycle, mais avec une négligence, avec une faiblesse, avec une lourdeur. Tu ne viens pas à l'église, tu ne cherches pas Dieu, tu ne cherches pas ta délivrance, tu as tout le problème du monde qui vient sur ta tête, tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas, tu ne suis pas des orientations. Il n'y a pas un autel qui parle devant Dieu, un sacrifice qui crie devant Dieu, afin que tu libères tes bénédictions. Je viens prier pour toi. Toi qui as suivi les orientations. Il y a des numéros de modératrices, chères modératrices. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Que tes exaucements de la saison précédente te localisent. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Yes. Écoutez, chers amis, voici un numéro. Plus 225 05. Wow. Plus 225 05 75 37 03 37. Un autre numéro du ministère par WhatsApp.
plus 596, 696, 020, 77, 58. Un autre numéro du ministère. Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Plus 596, 696, 05, 73, 77. Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important. Voilà pourquoi tu ramasses les bagages, les excédents de bagages. Tes combats ne te quittent pas l'année. Pourquoi? Tu n'as pas la sagesse de la saison. Plus 225, 05, 75, 37, 03, 36. Connaître que nous sommes dans une nouvelle saison ou dans un nouveau cycle ne te fait pas bénéficier de grâce de ces nouveaux cycles. Car dans ces nouveaux cycles, vous devez savoir que dans chaque nouveau cycle, Dieu a un agenda. Et l'agenda de Dieu s'accomplit dans nos vies lorsque nous avons le discernement. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu va parler à Gédéon. Gédéon a une visitation qui active une nouvelle saison dans sa vie. Quand Dieu parle à Gédéon, il appelle vaillant héros. Dieu va visiter Gédéon. Il dit, je t'envoie pour faire telle ou telle chose. Gédéon a compris, ça c'est une nouvelle saison. Un nouveau cycle qui commence dans ma vie. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon dit, attends-moi ici que je t'amène mon offrande. Parce que Gédéon sait que c'est le sacrifice. C'est le sacrifice qui est activateur de la nouvelle saison. Et c'est le sacrifice qui amène les avantages de la nouvelle saison. Bien aimé, il y a des choses qui changeront lorsque tu prieras. Mais il y a des situations, même quand tu pries seulement, ça ne changera pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, ils ne voient pas le changement. Il y a une autre dimension où les choses prises vont changer lorsque tu pries et tu jeûnes. Jésus-Christ va dire à ses disciples, ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et prière. Ça, c'est la deuxième dimension. Mais il y a des combats et des situations. Tu pries, tu jeûnes, ça ne change pas. Alors là, il faut amener une autre dimension, la prière, le jeûne et les autels que tu élèves pour Dieu. Par rapport à cette situation. Alors, il y a des dimensions où tu renforces tes autels. Parce que les autels parlent par rapport à la puissance de ton autel. Et tu dois savoir que ton autel est bâti sur l'autel de Golgotha. Mais il y a des dimensions où tu dois établir des alliances avec Dieu. Il y a un protocole divin établi. Dieu a déjà son agenda. Oh my God! Tu dois avoir la connaissance de la saison. Et qu'est-ce que je dois faire pendant la saison? Quelqu'un qui a la connaissance de la saison, il n'est pas un homme et une femme charnels. Il ne vit pas selon le mouvement. Voilà pourquoi vous allez sentir certains moments où Dieu vous réveille. Normalement, vous étiez fatigué. Vous avez envie de dormir. Vous étiez fatigué. Vous avez vraiment le besoin de dormir. Mais vous sentez que la nuit, il n'y a pas de sommeil. Vous sentez que la nuit, il n'y a pas de sommeil. Or, Dieu est prêt de réaliser quelque chose dans votre vie. Maintenant, il vous amène dans la prière. Il veut amener ton esprit dans la prière. Il veut que tu pries. Mais quand toi, tu te réveilles, comme tu n'as pas sommeil, tu rentres sur Facebook. Tu commences à regarder des choses bizarres. Tu commences à regarder des choses de polémiques inutiles, bêtement. Tu commences à pourrir ton esprit. Tu rentres sur Instagram. Tu rentres sur les Twitter. Tu rentres sur TikTok. Tu rentres sur je ne sais pas quoi. Et tu fais passer le temps jusqu'à ce que le sommeil te prend. Oh! Dieu a réveillé ton esprit pour te dire qu'il y a une saison qui va arriver. Et des hommes et des femmes spirituels, ils sentent même quand le combat va arriver. Le combat ne les surprend plus. Et ils savent que derrière ce combat se cache la visitation de Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez monter des dimensions. Quelqu'un qui avec moi monter des dimensions. Oh yes. À chaque fois que Dieu veut t'amener dans une saison, il t'exigera toujours un sacrifice ou des alliances. À chaque fois que Dieu veut activer une saison, parce qu'il a un agenda. Oh my God. Quelqu'un peut écrire avec moi, monter dans une autre dimension. My God. Est-ce que quelqu'un est là? Oh yes. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Le Seigneur est merveilleux. Je voudrais prier avec vous. Je voudrais prier ensemble avec vous. Il y a une grâce exceptionnelle qui arrive dans la vie de quelqu'un. Et l'Éternel est en train de l'accomplir maintenant. Oh yes. C'est très important, cher ami. Oh yes. Il faut que tu aies cette sagesse spirituelle. Que tu dis, je dois saisir. C'est quoi cette saison que je vis? C'est quoi? Pourquoi tu sens des choses? Et même quand tu t'approches de ta bénédiction, de ta visitation, tu le sens. Tu sens ton esprit. Ton esprit sent des choses. Il dit, il faut croire, c'est des personnes, quand ils sentent ces choses, ils savent que, comment je dois me comporter par rapport à la saison. Ézéchiel chapitre 37. J'entre avec vous dans cette dimension. Quelqu'un commence à faire monter des fires. Comment? Quelqu'un commence à faire monter des fires. Et il y a une puissance. La puissance de Dieu est là. Ézéchiel chapitre 37, le verset 2. Il me fit promener près d'eux. Il me fit promener près de autour. Et j'ai constaté que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient complètement desséchés. Il me demande. Écoute-moi. Dans cette nouvelle saison, Dieu te parlera. Et pendant que je suis en train de prier, il y a des personnes où ça fait très longtemps que Dieu les a parlé. Ça fait très longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'ils ont entendu une voix audible. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'ailleurs, il vient de nous parler au travers de ce moment, de la parole. Mais il y a des personnes où le Seigneur va les consulter avant de faire quoi que ce soit. Dieu va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Waouh! Que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que je suis en train de voir Dieu commencer à te révéler des choses cachées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre dans la dimension où tu deviens ami de Dieu? Alléluia. Et la Bible est en train de dire dans le verset 3, il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Crois-tu que ton miracle est possible? Quelqu'un peut écrire avec moi, je le crois. Bien-aimé, commencez à liker la vidéo massivement. La vidéo massivement, le lien. Et que Dieu bénisse ceux-là qui sont dans l'obéissance et qui comprennent
que lorsque nous sommes connectés, nous devons liker. J'ai toujours dit, liker n'est pas une offrande, ça ne vous enlève pas un franc de l'argent dans votre crédit, dans votre téléphone ou dans votre carte de crédit. Liker, bien aimé, ça permet à ce que la vidéo soit visible et ça permet à ce que les personnes qui signalent la vidéo, que dans les fonctionnalités de YouTube, que YouTube puisse voir que réellement il y a un intérêt dans ce live. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible est en train de dire, dans le verset 3, la Bible dit, il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Et j'ai répondu, toi seul, Seigneur, éternel, tu le sais. Dieu sait là où il va t'amener. Quelqu'un dit avec moi, Dieu sait là où il va m'amener. Même quand je ne comprends pas, répète après moi, même quand je ne saisis pas, même quand je ne comprends pas, même quand mon entendement ne saisit pas, même quand je ne comprends pas ma vie, Dieu seul sait là où il va m'amener. Bien-aimés, vous vous rendez compte, dans le monde de notre temps, nous avons des métros, alléluia, nous avons des métros qui n'ont pas de conducteur. Des métros qui n'ont pas de conducteur. Ces métros est conduit par une machine. Ces métros est conduit par un ordinateur. Il y a quelqu'un derrière, bien aimé, une machine qui dirige les métros. Mais tu as la facilité d'entrer dans ce métro-là et ne pas t'inquiéter parce que tu sais que tu arriveras au bon port. Tu sais que le métro s'arrêtera à telle station et tu descendras. Mais lorsque tu regardes le métro là, il n'y a pas de conducteur. Comment tu peux faire confiance à un pilote qui prend un avion? Tu ne le connais pas. Il n'est pas membre de ta famille. Mais il prend l'avion et il pilote l'avion jusqu'à la destination. Et tu es là dans cet avion. Tu es calme parce que tu sais que tu arriveras au bon port. Mais comment est-ce que nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas confiance à un Dieu qui est vivant, à un Dieu qui est le créateur, à un Dieu qui a créé le ciel et la terre? Comment est-ce que tu peux douter de Dieu? Tu peux douter de la capacité de Dieu de changer ta situation. David est en train de dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Comment tu ne peux pas être rassuré que Dieu est avec toi, qu'il t'amènera au bon port, qu'il t'amènera, oh my God. Alléluia. Il t'amènera au bon port. Comment tu ne peux pas avoir confiance à Dieu qu'il va te faire sortir de cette situation? Il va te conduire. Et je parle à quelqu'un qui est dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a un Dieu qui est responsable. Il te fera sortir. Est-ce que quelqu'un, alors que nous partageons ce moment, peut déclarer dans la prière, Seigneur, je renouvelle ma confiance en toi. Je renouvelle ma confiance en toi. Seigneur, je te fais confiance. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Répète ça encore. Dis, Seigneur, je renouvelle ma confiance. Yahweh, je te fais confiance. Yahweh, je te fais confiance. Yahweh, je te fais confiance. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais que tu ne me délaisseras pas. Je sais que tu écoutes mes prières. Je sais que tu me feras sortir de cette situation. Je sais que tu
tu briseras mes liens. Je sais que tu briseras ce lien. Je sais que tu me donneras la victoire sur le combat de ma famille, sur le combat de ma destinée. Je sais que la vie de mes enfants changeront. Je sais que tu peux le dire avec foi. La vie de ta femme changera. La vie de ton mari changera. Je sais, Seigneur, que tu es capable de briser ce célibat. Je te fais confiance. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer encore? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut déclarer cela? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je te fais confiance, Seigneur? Seigneur, je te fais confiance. Comment ne pas avoir confiance au Créateur, à celui qui a créé le ciel et la terre, à celui qui a créé toutes choses? La Bible dit, les choses visibles et invisibles ont été créées par lui, et il a le monde entier entre ses mains. Comment ne pas faire confiance à un Dieu pareil? Je viens te dire, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'a jamais abandonné et il n'a jamais eu la résolution ni la pensée de t'abandonner. Il a dit dans sa parole qu'il sera avec toi jusqu'à la fin du temps. Quelle que soit la vallée, tu passeras cette vallée. J'ai dit tu passeras cette vallée. J'ai dit tu passeras cette vallée. Quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, je ne sais pas dans quelle vallée tu te trouves, mais je viens te dire, il renouvelle ta confiance au Créateur. Il renouvelle ta confiance au Créateur, au Dieu invisible et visible dans ses actes et dans ses actions. Renouvelle ta confiance. Renouvelle ta confiance. C'est cette confiance qui fera que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Bien aimé, quelqu'un peut déclarer, déclare avec foi, je te fais confiance. Seigneur, je renouvelle, je sens dans mon esprit, je sens dans mon cœur, Dieu me parlait pour quelqu'un, pour dire renouvelle ta confiance, renouvelle ta confiance. J'ai vu des femmes ne pas avoir de trompe et accoucher des enfants, aussi le nombre, autant le nombre d'enfants qu'elle voulait. J'ai vu des hommes qu'on a appelés qui ne peuvent rien faire. Sa sémence n'avait pas de puissance. Sa sémence n'avait pas de puissance pour mettre une femme enceinte. Mais j'ai vu ces personnes témoigner Dieu, dire que Dieu m'a donné des enfants. J'ai vu dans la Bible Sarah porter un enfant dans sa vieillesse, doublement ménopause. Quelle est cette chose que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Quelle est cette chose que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Quelle est cette montagne que Dieu ne peut pas briser? Quel est ce démon que Dieu ne peut pas briser? Quelle est cette sorcière que Dieu ne peut pas détruire? Quelle est cette sorcellerie que Dieu ne peut pas détruire? Quel est cet occultisme que Dieu ne peut pas détruire? Quelle est cette prison que Dieu ne peut pas te faire sortir? Shalabadadababa. De telles paroles doivent t'amener dans la prière. Il y a des hommes et des femmes sensibles ici à la présence de Dieu. My God. Il y a des hommes et des femmes sensibles à la présence de Dieu. Oh my God, oui, c'est normal que ça provoque des larmes. C'est normal que des larmes coulent. C'est normal que tu dis, Seigneur, malgré tout, je te fais confiance. Je renouvelle ma confiance en toi. Je renouvelle ma confiance
au Créateur. C'est lui qui m'a créé. Il sait là où il m'amène. Ézéchiel va dire à Dieu, il dit Seigneur, toi tu le sais. Il dit tu le sais. Toi tu sais. Toi seul sais. Seigneur éternel, tu le sais. Toi seul sais là où tu m'amènes. Même lorsque je ne comprends rien. Même lorsque je pleure. Même lorsque je me lamente. Même lorsque je ne vois pas le bout du tunnel. Même lorsque je marche sur un chemin d'épines, sur un chemin rocailleux, même quand je marche sur un chemin compliqué, mais je viens te dire ce soir que je te fais confiance. Rabababo Shadiade Kanabadoshe Malimandu Karabadeshe Radadababa Limantu Karadade Radiadu Sharababa Emaneba Rababosha Ibrada de Badababa Nina Manosa Prade Radia Badababa Ikarabadosha Malep Radiado Ikaradababa Malitelebosha Iradiado Shepra La de Kalamanosa Pradede Ipradadia Candelia Badosha Eladia Karababa Minderabo de Shepra Eladia Karababo Radababa. Commence à la prière, continue dans la prière, continue dans la présence de Dieu. Combien de fois Satan t'a menti? Combien de fois le diable t'a menti? Combien de fois le diable t'a dit que Dieu ne voit pas tes sacrifices, que Dieu ne voit pas tes autels, Dieu ne voit pas tes prières, Dieu ne voit pas tes jeûnes, Dieu n'entend même pas tes prières. Regarde, depuis combien de temps tu pries et tu es dans la même situation. J'aimerais que tu puisses dire à Satan, je fais confiance à mon libérateur. Je sais, comme Job pouvait déclarer, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera, le dernier dans ma vie. Il se lèvera. Job savait qu'il a un Rédempteur. Il chantera de là. Il se lèvera, il changera sa situation. Ah, j'entends quelqu'un prier. Oh, j'entends quelqu'un renouveler sa confiance au Créateur. Seigneur, toi tu le sais. Seigneur, toi tu le sais. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens ne voient pas l'avenir dans ta vie, même si les gens qui t'ont maudit, ils ont trafiqué contre toi, ils t'ont maudit, ils ont fait des choses contre toi, même si ta femme t'a abandonné, ta femme a dit, qu'est-ce qui te reste encore? Tu n'as plus rien, rien. Comme la femme de Job pouvait dire à Job, insulte Dieu et que tu meurs. Parce que Dieu ne peut pas. Tu ne peux pas prier Dieu et Dieu te laisser dans de telles situations. Mais Job savait que son Rédempteur est vivant. Il n'a pas abandonné Dieu. Ceux qui se sont moqués de lui, ils ont vu Dieu agir dans sa vie. Ils ont vu Dieu élever son nom dans la vie de Job. Je viens parler à Job ici. Je viens parler à une femme. Je viens parler à un homme. Toi à qui la moquerie est devenue ta nourriture de tous les jours. Toi à qui on a mis sur toi l'habit de Bartimée. Je viens te dire que Jésus-Christ passe sur ta route. Jésus-Christ passe sur ta route. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ passe sur ta route. Il passe maintenant. Il passe sur ton chemin. Il passe maintenant. Il entend le son de ta voix. La Bible est en train de dire, il y avait des hommes, il y avait une foule autour de Jésus. Normalement, Jésus ne pouvait pas écouter un homme qui criait seul parce qu'il y avait une foule. La Bible est en train de me dire, mais Jésus s'arrêta. Mais Jésus s'arrêta. Mais Jésus s'arrêta.
s'arrêta. Mais Jésus s'arrêta. Mais Jésus s'arrêta. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Les pas du Seigneur s'arrêter. S'arrêter devant toi. Les pas du Seigneur s'arrêter devant toi. Il y a quelqu'un ici qui rentre dans sa saison. Il y a quelqu'un ici. Je vois le pas du Seigneur. Je vois Jésus s'arrêter. Tu as trop crié. Tu as trop pleuré. Tu as trop prié. Je vois Jésus s'arrêter. La Bible est en train de dire, la foule qui était autour de Bartimée empêchait Bartimée de crier. Il disait, tais-toi. Il y a des gens qui veulent que tu restes dans cette dimension. Il y a des gens qui veulent que tu ne captes pas, que tu n'entres pas dans la nouvelle saison, que tu ne présides pas la nouvelle saison. Il y a des gens, il y a des situations qui t'empêchent d'établir ton alliance, d'établir ton sacrifice pour activer, présider la nouvelle saison, les nouveaux cycles. Il y a tellement de situations. Ces situations, le but de ces situations, c'est de te faire taire. Tais-toi, toi tu dois rester comme ça. Tais-toi, toi tu ne peux rien faire. Tais-toi, on est habitué à te voir au bord de la route. On est habitué à te voir. On est habitué à te donner des miettes. Toi tu dois vivre de miettes. Toi tu dois vivre de miettes. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il fut un temps, lorsque je suis arrivé en Europe, et je voyais le système social de l'Europe. Je ne travaillais pas encore, j'étais requérant d'asile, et je voyais le système social de l'Europe. Je pouvais me conforter dans ce système, mais il y a quelque chose en moi qui a crié, non, ça c'est pas ma vie, ça ce n'est pas ma vie, je ne suis pas destiné à vivre dans de miettes, à vivre de la pitié de la société, mais je suis appelé à accomplir de grandes choses. J'ai refusé ça. J'ai dit, si je vais mourir, je mourrai et Dieu me verra comment je vais mourir. Ça c'était ma foi. Peut-être ce n'est pas ta foi, mais ça c'était ma foi. Et je vis depuis ce jour-là, Dieu ne m'a jamais abandonné. Je viens dire à quelqu'un que Jésus s'arrête sur ton chemin. Continue dans la prière. Alabado Sharababa. Malupradadesha. Shabadadu Yabadosha. Landiga Karabadesha Brade. Landali Yabadada. Et Jésus va dire à Bartimée, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit que je recouvre la vue. Jésus avait vu que Bartimée était aveugle, mais il lui pose encore la question, es-tu déterminé? Es-tu déterminé? Est-ce que tu le veux réellement? Il voulait voir, parce que deux fois lorsque le combat nous dépasse, nous perdons l'enthousiasme. Voilà pourquoi nous restons à la maison. Voilà pourquoi nous ne sentons pas. Parce qu'écoutez, il y a certaines délivrances qui arrivent dans ta vie lorsque tu es dans un groupe, lorsque tu es dans une assemblée. La Bible dit, c'est là où Dieu déverse toutes sortes de grâces et de bénédictions. Il y a des combats qu'on ne mène pas seul. Arrête de rester à la maison. Il y a des combats qu'on ne mène pas seul. Lorsqu'il y a une réunion, bien-aimé dans le Seigneur, dépêche-toi. Il y a des combats qu'on le mène dans l'assemblée. Il y a des combats qu'on le mène en prière entre les frères et sœurs, en train de prier. Ce n'est pas l'heure d'écrire, bien-aimé. Je dis c'est l'heure de la prière et d'écouter ce que l'homme de Dieu dit. Il y a des combats qu'on ne mène pas à la maison. Il y a des combats, refuse de mener ça à la maison. Prends tes enfants, prends ta femme. Je bénis le Seigneur pour une femme qui a mené ses enfants depuis Londres. Elle a mené ses enfants. Il devait partir, il ne devait même pas finir la réunion. Mais lorsque Dieu a commencé à visiter ses enfants, il y a eu des délivrances qui s'est manifestées dans la vie de ses enfants. Elle a rendu gloire à Dieu. Elle a rendu gloire à Dieu. Il y a des combats qu'on ne mène pas à la maison.
Malupradadabosa. Shalabadababa. Jésus s'arrête sur ton chemin. Jésus s'arrête sur ton chemin. Il s'arrête sur ton chemin. Il s'arrête sur ton chemin. Il s'arrête sur ton chemin. Yahweh, je te fais confiance. Je te fais confiance. Toi, tu le sais. Yahweh, toi, tu le sais. Lorsque les gens mettent un point sur ma vie, c'est que toi, tu sais là où tu m'amènes. Lorsque les gens disent que toi, tu ne vas pas te marier, Dieu connaît les jours de ton mariage. Lorsque les gens vont dire que toi, tu ne verras rien de bon, Dieu sait comment il va changer leur calcul. Je vois le Seigneur le faire dans la vie de quelqu'un. Je vois Dieu le faire. Dans le nom de Jésus. Yes. Yes. Il y a des personnes qui pleurent. C'est l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Oh. Tu as Dieu avec toi. Tu as le puissant guerrier avec toi. Tu as le redoutable avec toi. Tu as celui qui ne perd jamais dans le combat. Celui qui gagne tout combat. Tu as Jésus avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le véritable, le redoutable, l'incomparable, le Dieu très haut est avec toi. Et il change ta vie. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux proclamer encore gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ? Quelqu'un peut proclamer victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, Amen. 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 Cher ami, tu peux commencer à faire monter des faillas devant le trône du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est dimanche, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, à 16h. Chaudière des prières. Cher ami, cher révolutionnaire, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Délivrance des familles sacrifiées. Délivrance des familles sacrifiées. Délivrance de familles sacrifiées. Du 27 avril au 10 mai, nous aurons notre premier programme de l'année dans la grande famille révolutionnaire. Retenez bien, nous aurons 2 semaines de puissance du 27 avril au 10 mai. Ça sera des moments d'exception, de puissance, de délivrance pour des familles sacrifiées, où il y a des autels, des réclamations, de blocages. Bien aimé, c'est un programme de famille. C'est un programme où nous allons prier pour la délivrance de tes enfants, Amen. La délivrance des autels maléfiques, Amen. La délivrance des totems. Nous allons entrer dans la profondeur, Amen. Pendant 2 semaines pour la prière, n'est-ce pas, pasteur? Pour la prière. Alléluia. Famille bien aimée dans le Seigneur. Vous vivez sous des lois, vous vivez sous des condamnations, yes. Sous des réclamations familiales. Voici ce programme puissant qui va avoir lieu, dans lequel nous vous invitons, vous qui nous suivez, à participer pour votre délivrance et surtout la délivrance de votre famille. Ce lien-là doit être brisé au nom de Jésus-Christ. Cette réclamation-là doit être brisée au nom de Jésus-Christ.
ces événements périodiques continuels qui se passent dans vos vies doivent s'arrêter au nom de Jésus. Et au travers de ce programme, nous allons entrer dans un moment de puissance, de consécration, pour que tu puisses vivre la délivrance, toi et ta famille. Alors, ne reste pas à côté de ce programme. C'est le moment de déjà se préparer. Commence déjà à t'inscrire. Commence déjà à t'inscrire auprès des numéros que vous voyez défiler. Inscrivez-vous auprès des bergères et des modératrices parce que le groupe sera bientôt déjà, n'est-ce pas, activé, ouvert. Ce groupe sera ouvert, c'est un groupe WhatsApp et nous aurons de programmes de prière privé pour ceux qui seront inscrits et toutes les informations par rapport à ce programme bien-aimé sera donné. Je voudrais, cher ami, que tu puisses te préparer pour la délivrance de tes enfants, te préparer pour la délivrance de ton mari, te préparer pour la délivrance de ta femme. Il faut que le lien soit coupé, que les cordons ombilicaux soient coupés, que l'arbre généalogique maléfique puisse tomber, que toi et tes enfants, ton mari, que vous soyez détachés de toutes sortes de malédictions générationnelles. N'attends pas, ne tarde pas, inscris-toi maintenant. Inscris-toi comment? Maintenant. Délivrance des familles sacrifiées au nom de Jésus-Christ.